Bonjour les tricopines et les tricopains, voilà, aujourd'hui je vous présente une jupe. Comme je vous ai dit dans la vidéo, j'avais très envie de réaliser une jupe. Donc ça fait quand même un peu plus d'un an que j'y réfléchissais, mais je trouvais vraiment pas le modèle qui pouvait me plaire et vous plaire. Donc là j'ai fait vraiment une jupe large, un peu bohème on va dire. J'ai utilisé la laine Hypnose, du moins le fil Hypnose que j'avais aussi depuis à peu près un an et demi, et je voulais vraiment faire quelque chose de très joli avec cette laine enfin avec ce fil qui est vraiment magnifique. Vous allez le voir dans la vidéo aussi, c'est un dégradé. Vous voyez, ça va de la couleur claire à la couleur plus foncée vers le bas. Donc dans la vidéo, je vous montre les différents points utilisés pour cette jupe. Là, je voulais juste vous montrer la jupe portée. Donc comme je le dis, vous allez pouvoir réaliser cette jupe aussi bien pour vous, pour toutes les tailles, pour vos enfants, pour vos petites filles, sans aucun problème. Elle est très facile. Alors moi j'ai mis un ruban au niveau de la taille provisoirement parce que comme je le dis aussi dans la vidéo, j'ai commandé mon élastique chez Lydia Crochet Tricot, mais j'avais pas la patience d'attendre les 2 jours et je voulais vraiment vous proposer cette jupe. Et puis ça peut être une alternative aussi si vous n'avez pas envie de mettre un élastique. Vous pouvez très bien utiliser un ruban pour l'attacher. Vous pouvez aussi faire une cordelette avec le même fil si vous le souhaitez, faire passer aussi. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez et n'oubliez pas la doublure. Donc c'est pareil, je dois faire une doublure à l'intérieur, ne serait-ce que jusqu'au niveau des genoux, parce que comme vous voyez ici, c'est assez transparent. Regardez comme elle est fluide, vraiment très joli fil. Voilà les tricopines et les tricopains, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une jupe. Alors ça fait tellement longtemps que je voulais réaliser une jupe au crochet. Éventuellement j'en ferai peut-être une au tricot, on verra. Et donc c'est une jupe au crochet, vous allez voir, qui est très simple à réaliser. Je n'ai utilisé que 3 points, donc les brides classiques, les groupes de brides comme ceci, je ne sais pas comment ça s'appelle, tous ces points, et ici le point ananas. Vous allez voir, c'est très simple. Ce sont des séquences à répéter autant de fois que nous le souhaitons afin de faire notre jupe dans la longueur que nous souhaitons. Donc là, c'est pas évident de le montrer. Alors moi, j'ai mis un ruban au niveau de la taille, les tricopines, tout simplement parce que j'ai commandé l'élastique dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Bon, j'ai pas la patience d'attendre, sachant que ça met seulement, vraiment les tricopines, quand vous commandez chez Lydia Crochet Tricot, votre commande, vous l'avez normalement en 3 jours. Le jour de la commande et 2 jours après, normalement, vous avez votre commande. Moi, je n'ai jamais eu de souci. Le seul souci que j'ai eu, ce n'était pas par rapport à Lydia Crochet Tricot, c'était par rapport au livreur, donc qui était malade, et ils ont dû reporter sur 2 jours la livraison. Le maximum de jours que j'ai attendu, c'est vraiment 5 jours. Donc là, j'ai pas la patience et je veux vraiment vous présenter cette jupe que moi j'adore. Donc j'ai mis un ruban et dès que je reçois l'élastique, je ferai passer mon élastique à l'intérieur et ensuite je ferai une couture ici et je ferai partir comme ceci à l'intérieur de façon à ce qu'on la voit pas. Alors cette jupe, les tricopines, vous allez pouvoir la tricoter pour toutes les tailles. Moi, je vais vous l'expliquer sur une petite, sur une miniature, on va dire. Je vais faire une toute petite jupe, comme une jupe de poupée. Et vous, cette jupe, vous allez pouvoir l'adapter à vous, à vos enfants, à des petites tailles, à des très grandes tailles. Vous pouvez la faire très longue, comme vous pouvez la faire courte. Ça sera vraiment à vous de jouer, on va dire, sur cette jupe, de faire ce que vous avez envie. Vous allez voir, comme je vous ai dit, très simple. Donc, comme c'est à chaque fois des séquences qu'on répète, donc moi, j'ai pas voulu vous le montrer sur la jupe, parce que, regardez, c'est très long.
Donc, je vais vous le montrer dans un petit échantillon et vous allez comprendre, c'est très très simple, vraiment très très simple. C'est des points qu'on répète et au bout d'un certain temps, vous allez même commencer à mémoriser sans problème. Donc, nous avons une partie bride qui va servir de ceinture. Ensuite, nous avons cette partie-là qui va venir, moi, ça couvre jusqu'à mes hanches, sous les fesses à peu près, ça vient. Donc, vous pouvez le faire plus court et commencer votre point fantaisie plus haut. Vraiment, avec cette jupe, les tricopines, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, regardez, pour le bas, j'ai utilisé toute la pelote. Je vais vous montrer aussi la pelote que j'ai utilisée jusqu'au bout. Donc, et moi, la jupe est assez large. Je la voulais large. Je voulais une jupe ample. Donc, vous pouvez la faire plus serrée et je vais vous expliquer comment. Et ensuite, vous pouvez l'avoir beaucoup plus long. Moi, je la voulais jusqu'aux chevilles. Du coup, je ne l'ai pas jusqu'aux chevilles. Je les ai un petit peu à 10-20 cm des chevilles. Elle arrive. Donc, voilà. Il m'a fallu, je vais vous parler du fil. Alors, comme j'ai déjà utilisé le fil, je vous montre l'étiquette. Donc, j'ai utilisé les cakes Hypnose. Alors, ce sont des gros cakes. Je vais vous montrer aussi en image parce que comme j'ai pas le, comment dire, j'ai pas la pelote entière, je l'ai utilisée et je ne voulais pas commander notre pelote. Quoique j'ai très envie de faire une robe aussi avec la Hypnose. Donc, on verra tout ça avec le temps. Mais ça sera plus pour l'été. Alors, je vais vous montrer les autres couleurs. Voilà. Donc, l'Hypnose, c'est un gros cake. Regardez, vous voyez. Et donc, c'est un gros cake qui fait 500 grammes, pardon, 500 grammes. Et nous avons 2000 mètres. On nous conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 3. Donc, moi, j'ai crocheté avec un crochet numéro 2,5 parce que moi j'ai tendance à tricoter et à crocheter assez lâche. Regardez, vous voyez, c'est absolument pas serré et c'est dur. Regardez, c'est 55% de coton, 45% d'acrylique. Vous allez voir que c'est super agréable à crocheter. C'est vraiment un très 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 joli fil, les tricopines. Au début, donc ça fait quand même un certain temps que j'ai cette grosse pelote, ce cake comme ceci. J'avais choisi cette couleur, j'avais envie de jaune à l'époque et aujourd'hui encore, je sais pas pourquoi j'aime le jaune. Donc j'ai laissé ça, j'aurais pu les utiliser, mais comme j'étais pas sûre de la quantité de fil, du métrage de fil qu'il me fallait pour faire le bas, j'ai pas voulu prendre de risque, donc je me suis arrêtée à ce niveau-là. Regardez, donc c'est un gros cake comme ça qui se présente. Vous avez la couleur claire au milieu. Je vous ai gardé le petit, vous voyez, vous avez ça à l'intérieur de votre cake et vous avez juste à tirer dessus pour avoir le fil et ensuite vous commencez à crocheter avec la couleur claire. Comme vous pouvez le voir, ça va de la couleur claire, vous voyez, en dégradé de couleur crème, jaune un peu plus soutenu, on va dire, vous voyez, et à chaque fois, et on passe vraiment à ce très 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 joli jaune, un peu ocre à la fin de votre pelote. Donc comme je vous ai dit, je vais vous montrer sur la tablette, comme ça vous pouvez peut-être mieux voir. Voilà les tricopines des cakes, vous voyez, ils se présentent comme ceci. Donc moi c'était celui-ci que j'ai. Je vais vous donner la référence de la couleur et vous voyez, vous en avez plusieurs autres si vous voulez choisir votre couleur pour faire votre jupe. Vous avez ce magnifique bleu, ce dégradé de gris, ce bleu qui est sublime. Ça, j'aime beaucoup aussi cette couleur. C'est celui-ci, regardez. Un petit peu de rouge avec un petit côté. Regardez, vous commencez avec le rose et au fur et à mesure, vous passez au rouge bordeaux. Vraiment magnifique. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. J'ai utilisé une seule pelote. Si vous voulez le faire dans une plus grande taille,
vous pouvez prendre 2 cakes pour réaliser cette jupe. Alors, regardez. Moi, je l'ai fait vraiment, regardez, très, très large. Comment j'ai fait? J'ai pris les mesures de mes hanches. Donc, de mes hanches, j'ai mesuré. Je ne vais pas vous donner de nombre de chaînes de mailles à faire. Vous allez pouvoir la tricoter à votre taille. Vous allez mesurer votre hanche. Vous mesurez votre hanche et on va supposer que votre hanche fait 1 mètre. 1 mètre de circonférence, 1 mètre. Et vous allez faire, je vais vous enlever ça. Et vous allez venir. Alors là, je vais vous le montrer avec la perlée. Donc moi, j'ai l'ancienne pelote de perlée. Vous avez les nouvelles sur la boutique. Donc celle-ci, elle n'existe plus sur la boutique, mais vous avez vraiment la nouvelle version qui est juste magnifique aussi. Donc moi, comme j'en avais, je n'ai pas encore commandé. Je voulais terminer ce que j'avais sous la main. Donc, vous allez, comme je vous ai dit, vous mesurer. Vous prenez votre mètre, vous mesurez la partie la plus large. Ensuite, supposons que vous avez 80 cm. Vous allez monter des mailles chaînettes sur 80 cm. Donc vraiment, vous pouvez même le faire pour vos enfants, les tricopines. Et vous allez commencer en faisant des, regardez, des mailles classiques normales. Je suis désolée pour la vue de mon ongle, les tricopines, mais voilà, je n'ai pas d'autre solution à part mettre un scotch, mais après ça accroche un peu au fil, c'est pas très pratique. Donc, vous allez monter autant de centimètres que vous avez obtenu en tour de hanche. Ne prenez pas votre tour de taille. Pourquoi? Parce que la taille est forcément plus fine que les hanches. Moi, j'ai pris mon tour de hanche et je me suis retrouvée quand même avec une jupe qui est très très large. Mais c'est vraiment mon résultat. C'est le résultat que je voulais. Je voulais une jupe très large. Donc là, voilà. Je vais vous faire, moi, sur un échantillon. En même temps, vous allez voir que vous pouvez donc sans aucun problème le réaliser pour n'importe quelle taille. C'est très très facile. Voilà. Vraiment au pif. Hein. Là, j'ai pas compté, j'ai rien fait, j'ai fait au pif. Ensuite, regardez, j'essaie de garder le bon sens comme ceci. Et je viens fermer la boucle en rentrant ici dans la première maille. Et je viens, regardez, comme ceci, en maille serrée. Ensuite, regardez, 2, 3 mailles, ce qui me fait une bride. Et je viens, regardez, tout de suite, je vais rapprocher un peu plus pour que vous puissiez voir. Et je viens ici, tout de suite dans la maille qui suit, je rentre et je vais travailler des brides simples. Une bride simple dans chaque espace. Alors là, j'ai un crochet 2,5. Vous voyez, même avec la perlée, le 2,5 est très bien aussi. Donc, vous pouvez bien sûr faire cette jupe avec, si vous voulez le faire en une couleur unie, vous pouvez prendre aussi le coton perlé de chez Lydia Crochet Tricot. Alors, je ne vous ai pas donné la référence de ma couleur jaune. C'est la couleur 09. Vous voyez, couleur 09 si vous voulez faire une jupe d'été. Couleur jaune. Très très bien. Donc, ensuite, vous avez donc la perlée, nouvelle version chez Lydia qui est vraiment... Regardez, je vous montre. Parce que moi, je n'ai pas commandé, comme je vous ai dit, j'avais déjà 4-5 pelotes de l'ancienne. Et la nouvelle est vraiment très, très, très belle et très douce. Vous voyez, vous avez plusieurs choix de couleurs. Bon, je vais y arriver. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez aller voir sur le site de Lydia Crochet Tricot. Donc, tout le long,
Peu importe le nombre de mailles chaînettes que vous avez faites. Moi, je crois que j'en avais fait 204. J'en avais fait pour moi. Bon, je vous donne quand même, voilà. Et ensuite, regardez, vous rentrez dans chaque maille et vous faites une bride simple. Alors, je vais aller lentement si vous ne savez pas faire du crochet ou vous êtes débutant en crochet. Je vais aller lentement et vous allez voir, très très simple. Je rentre dans la maille comme ceci et je fais une bride simple. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez la faire en couleur unie avec la perlée. Je vous conseille plus la perlée que le coton Cupidon. Cupidon qui est un peu plus épais. Donc perlée, vraiment vous aurez un très joli rendu. Regardez, très très léger, très fin, très joli. Donc vous allez continuer à faire des brides tout le long de votre chaîne. Vous faites tout le tour ainsi. Vous continuez, vous faites tout le tour. Dans chaque maille, vous faites une bride et on se retrouve à la fin du rang. Quand vous arrivez à la fin du rang, nous sommes rentrés dans la dernière maille. Ensuite, ici, regardez, nous avions fait 3 mailles en l'air, 1, 2, et on rentre dans la 3e maille. Et on vient, regardez, faire une maille coulée. Nous avons fait notre premier rang. Deuxième rang, on monte avec 1, 2, 3 mailles. Et regardez, tout de suite après, la maille qui suit ici, vous voyez, nous allons faire une bride. Dans chaque espace, regardez, ici, une bride. Une bride dans chaque espace. Une bride. Et dans chaque espace, regardez, j'espère que je vous montre bien. Là, vous voyez dans l'espace ici, une bride. Vous allez faire dans chaque espace une bride. Ça, c'est la partie ceinture. Donc, vous allez faire la largeur que vous souhaitez. Pour ma part, j'ai fait 6 rangs. J'ai fait 6 rangs. C'est la partie que nous allons plier pour faire passer l'élastique, ou du moins mettre l'élastique à l'intérieur. Donc, dans chaque espace, vous venez faire une bride. Vous faites votre deuxième rang, regardez, de cette façon-là. Vous allez faire 6 rangs, les tricopines. 6 rangs, de façon à ce que quand vous allez plier, vous voyez, vous allez faire 6 rangs et ensuite, on va plier de façon à faire passer l'élastique à l'intérieur, ou si vous voulez mettre un ruban, vous pouvez mettre un ruban. Donc, moi, je ne vais pas faire 6 rangs, je vous montre. Donc, c'est un échantillon, je vais m'arrêter au deuxième rang et ensuite, je vais passer à la suite de notre point fantaisie. Vous continuez donc pendant 6 rangs. Alors, une fois que vous avez fait vos 6 rangs de brides, on passe à l'étape suivante, la deuxième étape.
Donc, on ferme notre rang normalement et on monte avec 3 mailles. Cette fois-ci, regardez. Dans le même espace, ici, vous allez faire une bride. Vous rentrez dans le même espace. Vous voyez? Vous faites une bride. Une maille et dans le même espace, 2 brides. Simple. 1, 2. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3 mailles chaînettes. Et on passe 1, 2, 3 mailles. Regarde. 1, 2, 3 mailles. Et dans la 4e, je vais refaire la même chose. Une bride, une deuxième bride dans le même espace. Une maille de séparation et un groupe de 2 brides. Une, 2, 3 mailles. Je vais le retirer. Une, 2, 3, je vais dans la 4e. Et je refais une bride, une deuxième bride, séparée d'une maille, et toujours dans cet espace-là, 2 brides. 1, 2 brides. Donc, ce sont des brides simples. 3 mailles, 2, 3 mailles, un jeté, regardez. 1, 2, 3, 4e espace. Et je répète l'opération. 2 brides, une maille de séparation dans le même espace. 1, 2 brides. 1, 2, 3 mailles. 1, 2, 3, je vais dans le 4e espace et je fais une bride simple. Une deuxième bride simple dans le même espace, une maille et dans le même espace encore 2 brides. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et on continue. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dans le 4e espace. Je fais la même chose. Vous allez continuer tout le long ainsi. Donc, vous faites vos 2 groupes de 2 brides séparées d'une maille. Ensuite, 3 mailles chaînettes et vous allez piquer dans le 4e espace. Alors, le seul point très important auquel vous devez faire attention, c'est ici. C'est-à-dire, une fois que vous avez bien fait, le reste, ça va aller tout seul. Là, le groupe, nous avons des groupes de 2 brides séparées d'une maille. Donc, il faut que ces groupes-là soient en nombre pair. C'est-à-dire, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12. Donc, forcément, vous allez en avoir beaucoup plus. Par exemple, moi, pour ma jupe, j'en avais, regardez, beaucoup plus. Vous voyez le nombre que j'en avais. Alors, comment je peux vous compter ça sans me tromper? Mettre un petit repère, voilà. Je vais mettre un petit repère ici et vous dire, par exemple, combien moi j'en avais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, ce qui me fait 26, 40, 52.
J'en avais 52 pour ma jupe. Donc, tout dépendra du centimètre que vous avez obtenu avant de monter vos mailles chaînettes. Donc, le seul point, c'est que vous devez avoir un nombre pair. Donc, par exemple, 20, 22, 24, 40, 42, 60, 62, 64, 66, ainsi de suite. Pair. Et ici, regardez. Donc, quand vous arrivez un petit peu comme ça vers la fin, vous comptez, vous voyez. Et si, pour arriver à un nombre pair, il vous faut sauter, je vous avais dit de piquer dans la 4e maille. Donc, pour ajuster, vous pouvez très bien piquer dans la 3e maille de façon à obtenir vos groupes de 2 brides de façon pair. Il faut que vous ayez un nombre pair. Donc, du coup, ici, vous voyez, moi, j'ai deux espaces. Ce n'est pas grave. Je vais venir faire quand même mes 3 mailles et je termine mon rang. Voilà, le seul détail. À partir de maintenant, vous n'avez pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Vous allez continuer à faire comme je vais vous expliquer. Une fois que vous avez, regardez, terminé votre rang, comme ceci, vous allez venir rentrer dans cette maille et faire soit ici, regardez, faire une maille coulée de façon à venir au centre ici de nos groupes de 2 mailles, de 2 brides. Vous voyez, vous allez venir au centre et ensuite 1, 2, 3 mailles et on répète exactement la même chose. 2 brides, 1 maille, je rentre dans cet espace, dans le même espace, une bride simple, une deuxième bride simple. 1, 2, 3 mailles, chaînette et je vais dans le suivant. Deux brides, une maille, de nouveau 2 brides dans le même espace. 3 mailles. Alors, si vous faites 3 mailles chaînettes et que vous trouvez que ça tire, vous pouvez faire une 4e. Si vous trouvez que ça gondole trop, mais trop, regardez-moi, vous voyez, ça ne gondole absolument pas. Il faut que vous ayez ce résultat. Il ne faut pas que ça tire, vous voyez, ça ne tire pas. C'est très souple. Il ne faut pas que ça gondole trop. Donc, si vous trouvez que ça gondole trop, vous faites 2 mailles au lieu de 3. Si vous trouvez que ça tire trop, vous en faites un 4e. À vous d'ajuster de façon à obtenir un résultat régulier. Et 2 brides, une maille de séparation et encore 2 brides simples dans le même espace. 1, 2, 3 mailles. Donc là, c'est vraiment répétitif. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Vraiment les tricopines, si vous n'avez pas envie d'utiliser l'hypnose, si vous ne voulez pas de dégradé de couleur, je vous conseille vraiment le coton perlé qui est vraiment génial. Regardez, ça vous fera vraiment une très belle jupe d'été. Vous pouvez même utiliser plusieurs couleurs et faire une jupe à votre goût. Donc, vous voyez, c'est répétitif. On répète toujours. On fait 2 brides, une maille de séparation et encore 2 brides dans le même espace. Vous allez 3 mailles de séparation et on recommence. 2 brides séparées d'une maille et encore 2 brides. Vous allez continuez ainsi les tricopines. Vous arrivez à la fin du rang, vous fermez votre rang. Je vais vous le montrer, on va le faire ensemble, après je vais vous expliquer. Franchement, j'ai adoré faire cette jupe les tricopines. J'ai adoré dans le sens où, vous allez voir, c'est pas ennuyant. C'est très agréable. 1, 2, 3...
3 mailles, j'arrive, regardez, c'est très simple. Une maille de séparation et 2 brides. Une, 2, 3 mailles. Je vais au centre de ce groupe de brides, 2 brides, une maille de séparation et encore 2 brides. 1, 2, 3 mailles et j'arrive au cœur de mes 4 brides. Je fais 2 brides, une maille de séparation et encore 2 brides dans le même espace. 1, 2, 3 mailles chaînettes et je viens regarder 1, 2, troisième maille au sommet comme ceci, vous voyez, et je fais une maille coulée. Ensuite, regardez, je viens dans cet espace faire une maille coulée. Une maille coulée, c'est je rentre, regardez, et je passe dans la maille. Et je vais venir me positionner au centre ici pour commencer le rang suivant. J'ai 2 mailles, regardez, sur mon crochet. Je ne fais pas de jeté et je viens glisser. J'ai fait une maille coulée. Ensuite, 1, 2, 3 mailles chaînettes et une bride, une maille de séparation et encore 2 brides. 3 mailles et je viens ici au centre et je répète donc toujours la même chose. C'est très simple. Vous allez faire cette partie là comme vous voulez. Ça peut être très long comme moi j'ai fait jusqu'au niveau sous les fesses, ça peut être jusqu'à sous les fesses, ça peut être au milieu, enfin au niveau du ventre, enfin vous faites vraiment comme vous avez envie. Vous voyez, moi j'ai répété avant de passer au point fantaisie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Moi j'ai fait 20 rangs, je vous le donne à titre indicatif, donc moi ça vient vraiment sous mes fesses. Vous pouvez le faire plus court si vous voulez commencer plutôt votre point fantaisie qui est le point ananas, il me semble. Donc vous faites comme vous voulez. L'avantage que vous avez, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez crocheter, vous pouvez le passer sur vous, sachant que le haut, vous avez 6 rangs de brides, donc ça va être plié. Donc vous voyez plus ou moins jusqu'à où vous voulez avancer avec ce point-là. Une fois que vous avez terminé, donc on va passer à la 3e étape qui est notre point ananas. Alors, une fois que vous avez terminé le nombre de rangs que vous souhaitez, donc ça peut aller de 12 à 20 rangs comme moi. Ensuite, vous terminez votre rang, vous faites vos mailles coulées et vous arrivez au centre ici. Et on monte avec 3 brides. 3 mailles, excusez-moi. Une bride, une maille de séparation et dans le même espace, je vais faire 2 brides. 1, 2 brides. 3 mailles, 1, 2, 3 mailles chaînettes et ici au milieu de ces 4 brides, regardez ici, je vais faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 brides simples. 3 mailles, 1, 2, 3. Et ici, je vais faire un groupe de 2 brides, une maille et 2 brides. Ça, c'est la séquence à répéter. Donc, 2 groupes. Un groupe de 2 brides séparées d'une maille, 1, 2, 3 mailles et ici au centre je rentre, vous voyez au milieu,
et je vais faire 7 brides. Une, ce sont des brides simples, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je reprends 3 mailles, je rentre au milieu ici, 2 brides, 1, 2 brides, une maille, de nouveau 2 brides dans le même espace. 3 mailles, et ici dans l'espace suivant, j'ai oublié de faire 2 brides, j'en ai fait qu'une ici, c'est pas grave, je pique au milieu et je vais faire 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. Faites bien attention, c'est important d'avoir les 7 brides pour pouvoir faire notre point d'ananas. Ensuite, on reprend 3 mailles. On va faire un groupe. On vient au milieu ici, faire 2 brides, une maille de séparation et de nouveau 2 brides. 1, 2 brides. 3 mailles. Dans cet espace, nous allons faire 7 brides. Vous allez terminer votre rang ainsi, en faisant 7 brides, 3 mailles, un groupe de 2 brides, une maille de séparation, 2 brides, 3 mailles, et dans le suivant ici 7 brides, donc comme ceci, et vous allez répéter jusqu'à la fin de votre rang. Alors, une fois que vous avez terminé votre rang, on passe à l'étape suivante. On fait des mailles coulées pour venir au centre de ce groupe de 2 brides. Enfin, ce groupe de 4 brides séparées d'une maille. 1, 2, 3 mailles. Un jeté et je viens faire une bride. Ça me fait 2 brides. Une maille. Et dans le même espace, 2 brides. Ici, regardez, nous allons faire 2 mailles. 1, 2 mailles chaînettes. Et maintenant, regardez, un jeté. Je viens ici, au sommet, piquer, et je fais une bride. Une maille de séparation. Dans l'espace ici, qui suit tout de suite après, une bride simple. Une maille, et dans cet espace, une bride, une maille de séparation. Je viens dans l'espace tout de suite après faire encore une bride, une maille, dans l'espace suivant, une bride, une maille de séparation, une bride, et dans ce dernier espace, une bride. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides séparées d'une maille chaînette. 1, 2 mailles. Alors ici, si vous ça tire trop, restez sur vos 3 mailles. Sinon, vous faites 2 comme moi pour ne pas que ça gondole trop. Un jeté et j'arrive ici, donc au milieu, 2 brides, une maille et 2 brides. Donc ici, ça ne change pas. Voilà. Et maintenant, 1, 2 mailles. Vous voyez, c'est toujours cette partie-là qui est à répéter tout le long de votre rang. Et ici, tout de suite après, regardez, vous voyez là, nous avons un espace. Dedans, une bride. Une maille chaînette. Et je viens dans l'espace qui suit ici,
une bride, une maille ici au sommet. Si vous préférez, c'est au sommet du bride, regardez, du rang précédent. Et je continue, vous voyez, une maille, je rentre dans l'espace que je vois, une maille ici, regardez, une bride, une maille, et dans le dernier espace, une bride. Donc vérifiez que vous en avez bien 7, 1, 2 mailles, 1. Et ici je reviens au centre, je vais venir faire 2 brides, une maille chaînette et encore 2 brides dans le même espace. Deux mailles, et ici vous voyez, je commence avec la première bride, toujours des brides simples les tricopines, une maille dans l'espace qui suit, deuxième bride, une maille dans l'espace qui suit ici, troisième bride, une maille dans l'espace suivante, quatrième bride, une maille dans l'espace suivante, cinquième bride, une maille dans l'espace suivante, sixième bride, une maille, et dans le dernier espace que j'ai, septième bride, deux mailles, pardon, et je viens au milieu ici faire 2 groupes de 2 brides séparées d'une maille. Vous allez terminer votre rang ainsi. Bien sûr, vous aurez beaucoup plus, comment dire, c'est pas aussi court que moi, vous avez un grand tour à faire, voilà. Et vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang et on se retrouve pour l'étape suivante. On arrive donc à la fin du rang. Je fais 2 mailles chaînettes et je viens au sommet de ma bride pour fermer mon rang. Donc je fais une maille coulée et encore une maille coulée pour arriver ici au milieu. 1, 2, 3 mailles. Donc ici une deuxième bride, une maille et 2 brides. Maintenant, nous allons faire 1, 2, 3 mailles chaînettes. Je viens ici, regardez. Vous voyez, au milieu de ces 2 brides, je rentre et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles. Je viens dans l'espace ici faire une maille serrée. 1, 2, 3. Dans cet espace, une maille serrée. 1, 2, 3. Ici, tout de suite, regardez, tout de suite après, dans l'espace qui suit, une maille serrée, 1, 2, 3. Entre les 2 brides, ici, vous voyez, je rentre et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles chaînettes et dans le dernier espace ici, entre les 2 brides, je rentre et je fais une maille serrée. Et on va dire que j'ai des 1, 2, 3, 4, 5 petits ponts. Et je continue, 1, 2, 3 mailles. Ici, je rentre au milieu et je fais mes groupes de 4 brides séparées, de 2 brides, pardon, séparées d'une maille. Voilà. Et je répète, 1, 2, 3 mailles. Je viens entre la première et la deuxième bride, je rentre et je fais une maille serrée.
1, 2, 3. Tout de suite après, dans cet espace, je rentre une maille serrée. 1, 2, 3 mailles, une maille serrée. 1, 2, 3. Je rentre ici, vous voyez là, et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles chaînettes, et dans le dernier espace, voilà ce que j'obtiens. Et je vais continuer ainsi tout le tour. 3 mailles, et je viens rentrer ici au milieu, et je fais 2 brides, une maille de séparation et encore 2 brides. 1, 2, 3 mailles, et je vous montre encore une fois, je rentre dans cet espace entre les 2 brides et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles, et je rentre ici, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles chaînettes, là dans cet espace, une maille serrée. 1, 2, 3, dans cet espace, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles chaînettes. Tout de suite, regardez, dans l'espace qui suit, une maille serrée, 1, 2, 3, et dans cet espace, vous allez terminer votre rang de cette façon-là. Je vous montre comme ceci. Vous allez faire tout le tour et on se retrouve pour l'étape suivante. Pour l'instant, vous avez remarqué, je dis étape, je ne dis pas rang, parce qu'après, je vais vous dire les rangs que vous allez répéter. Il va y avoir un moment où vous allez toujours répéter les mêmes rangs. Et là, je vous dirai le rang numéro 1, le rang numéro 2, de façon à ce que vous puissiez après vous repérer et pouvoir répéter ces rangs-là. Alors, pour l'étape suivante, j'ai fermé mon rang. Je vais faire mes mailles coulées pour venir au centre ici, comme ceci, et je suis au centre. 1, 2, 3 mailles chaînettes dans le même espace, une bride, une maille de séparation, 2 brides. Donc là, je pense que vous avez bien compris cette étape-là. Alors, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles chaînettes. Nous avions 1, 2, 3, 4, 5 petits ponts, comme vous avez vu. Maintenant, regardez, je rentre et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles chaînettes. Et tout de suite ici, je passe au milieu et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles. Je rentre dans cet espace et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je rentre, regardez, à l'intérieur et je fais une maille serrée. 3 mailles chaînettes ici. Et maintenant j'ai 1, 2, 3, 4 petits ponts. On va les appeler comme ça. Comme je vous ai toujours dit, j'ai fait énormément de crochets, mais vraiment de crochets très fins. Peut-être qu'un jour, je ferai comment on appelle ça, un podcast ou un vlog, je sais pas. Et je vous montrerai les dentelles que j'ai faites. Vraiment des nappes de table et tout ça avec de la laine, du fil extrêmement fin et des crochets très fins, des crochets 0,75 mm. Donc je faisais avec ça. Donc peut-être qu'un jour je prendrai le temps de vous montrer tout ça. Mais comme j'ai toujours fait à partir de photos, donc c'est pour ça que j'ai pas les termes exacts pour le crochet, je suis désolée. Alors, 1, 2, 3 mailles. Je reviens ici, faire mes groupes de 2 brides. Donc là, je passe rapidement, c'est assez simple, vous avez compris. Pour l'instant, pas de changement. Alors, 1, 2, 3 brides. Je viens ici. Vous voyez, là. Premier espace, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles. Regardez, tout de suite après, dans le petit pont, je rentre à l'intérieur, 1, 2, 3. Je rentre dans cet espace et je fais une bride. 1, 2, 3, toujours 3 mailles, chaînette, une maille serrée ici. 1, 2, 3, une maille serrée.
1, 2, 3 mailles et je viens ici faire mes 2 brides, une maille de séparation, une, 2 brides, 1, 2, 3 mailles de séparation et je viens dans ce petit pont là que vous voyez, je rentre, je fais une maille serrée, 1, 2, 3, tout de suite après une maille serrée, 1, 2, 3, dans ce petit pont qui suit, une maille serrée, 1, 2, 3, ici, une maille serrée, 1, 2, 3, et dans cet espace, une maille serrée. Vous allez continuer ainsi tout le tour de votre jupe et on va se retrouver pour l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, il va y avoir un tout petit changement. Alors, nous avons terminé notre rang, j'ai fait mes mailles glissées, je suis arrivée au centre. Je vais faire donc une bride, une maille chaînette et je viens faire 2 brides comme nous avions fait jusqu'à présent. Par contre là, regardez, je fais une maille et je reviens faire 2 brides. Du coup, j'ai 3 groupes de 2 brides séparés d'une chaîne, d'une maille chaînette. 1, 2, 3. Et ici, regardez, je rentre une maille serrée. 1, 2, 3 mailles. Je rentre dans l'espace ici, une maille serrée. 1, 2, 3. Dans cet espace, une maille serrée. 1, 2, 3. Et tout de suite après, encore une maille. J'ai 1, 2, 3 ponts comme vous pouvez le voir. 1, 2, 3 mailles chaînettes et je viens ici au centre et je vais venir faire 3 groupes de 2 brides. Première, une maille de séparation, 2 brides, une maille de séparation et encore 2 brides. Donc ça, au fur et à mesure, nous allons alterner. Nous allons avoir notre point d'ananas ici. Ensuite, il va y avoir le point d'ananas ici. Et au rang, enfin, à l'étape suivante. Et ainsi de suite, vous allez voir. 1, 2, 3 mailles. Je viens ici. Une maille serrée. Vous voyez là. 1, 2, 3. Une maille serrée. 1, 2, 3. Une maille serré, 1, 2, 3 et ici dans cet espace, dans le dernier, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles et ici, j'arrive, je rentre au milieu et je vais faire cette fois-ci 3 groupes de 2 brides, une, deuxième groupe de 2 brides, une maille de séparation et dans le même espace, encore 2 brides. 1, 2, 3 mailles, vous venez dans cet espace, faire une maille serrée, 1, 2, 3, dans cet espace, une maille serrée, 1, 2, 3, ici, une maille serrée, 1, 2, 3, et dans l'espace suivant, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles, ici au centre, je vais faire 1, 2 brides, une maille, encore 2 brides, une maille et encore 2 brides. Vous allez terminer tout votre rang de cette façon-là. Alors, nous continuons. J'ai terminé mon rang, donc j'ai fermé le rang et j'arrive, regardez, au milieu avec des mailles coulées. 1, 2, 3. Dans cet espace, je vais faire une bride, une maille et tout de suite ici, dans le même espace ici au centre, regardez, je vais faire 2 brides.
1, 2, 3 mailles. Et je vais venir ici. Et je vais faire 2 brides, une maille et encore 2 brides. Voilà comment nous devons être. Et je continue. 1, 2, 3 mailles. Je viens au centre ici, une maille serrée. 1, 2, 3. Tout de suite après, ici, une maille serrée. 1, 2, 3. Et ici, une maille serrée. Nous avons 1, 2 ponts. Vous voyez? Donc ici, nous sommes en train de refermer l'ananas. Et ici, nous commençons à faire l'emplacement pour l'ananas des rangs suivants. 1, 2, 3. Ici, vous avez 3, regardez, 1, 2, 3 groupes de 2 brides. Donc, 3 mailles, je viens ici. Et je vais faire une bride. Une deuxième bride, une maille. Et encore 2 brides dans le même espace. 1, 2. 1, 2, 3. Et ici, je fais la même chose. 2 brides, une maille et encore 2 brides. Je vais terminer mon rang de cette façon-là. 1, 2, 3. Une bride, une maille serrée, 3 mailles, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles et je viens ici. Donc là je passe assez vite, donc vous voyez, c'est toujours facile et répétitif et en même temps c'est pas ennuyeux. À chaque fois vous voyez que vous arrivez au rang suivant et on fait toujours des choses différentes. Voilà, vous terminez votre rang et on se retrouve au rang suivant. J'arrive à la fin du rang, je viens piquer dans la 3e maille, 1, 2, 3, au sommet de la 3e maille, je fais une maille serrée, une maille coulée, pardon. Ensuite, regardez, une maille coulée dans l'espace qui suit, une maille coulée pour arriver au centre. 1, 2, 3 mailles. Nous allons faire une bride, une maille et encore 2 brides. Maintenant, 1, 2, 3 mailles. Un jeté ici. Je vais faire une bride. Une maille, un jeté, encore une bride. 1, 2, 3 mailles et je viens ici faire mes 2 brides séparées d'une maille. Une maille et encore 2 brides. Trois mailles, 1, 2, 3. Je viens ici, une maille serrée, pardon, 1, 2, 3 mailles et une maille serrée. Vous voyez, nous avons terminé quasiment notre ananas. 1, 2, 3. Je viens ici faire dans cet espace 2 brides, une maille et 2 brides. 1, 2, 3. 3 mailles et dans cet espace, je viens faire une bride, une maille de séparation et encore une bride. 1, 2, 3 mailles et ici, je fais mes groupes de 2 brides séparées d'une maille. Vous allez terminer votre rang de cette façon-là. Donc, 3 mailles dans cet espace ici. Une maille serrée, 1, 2, 3 et ici, une maille serrée. Du coup, ici, il vous reste un seul pont.
et vous allez terminer votre rang de cette façon-là. Vous voyez, votre jupe s'élargit naturellement. Nous continuons, je suis arrivée à la fin du rang. Donc j'ai assemblé mon rang, je l'ai terminé du moins, et je vais faire mes mailles coulées pour venir me positionner au milieu ici. 3 mailles et une bride, une maille, 2 brides, 3 mailles chaînettes, 1, 2, 3 mailles chaînettes, et ici nous allons faire 7 brides. 1, 2, 7 brides dans cet espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 mailles, et on vient ici faire 2 brides, une maille et 2 brides. Trois mailles, 1, 2, 3. Et maintenant je viens ici, regardez, là, je viens faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles, et je viens me positionner ici. Deux brides, une maille, et je reprends donc 3 mailles, et ici au centre de ces 2 brides je vais faire 7 brides. 1, 2, 3, 4. Donc ce sont des brides simples, les tricopines. Comme vous le savez, je dis simplement brides. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3 mailles, et je viens ici au centre faire 2 brides, une maille et 2 brides. 1, 2, 3 mailles, et je viens ici, vous voyez, faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles, et je continue ainsi jusqu'à la fin du rang, et je reprends à la fin du rang les tricopines. Je vais vous le montrer comme ceci. Voilà comment nous sommes pour ce rang. Nous continuons. Donc je suis arrivée à la fin du rang. Donc j'ai avancé avec mes mailles coulées jusqu'au centre, et je fais 3 mailles. Donc ici une bride, une maille et 2 brides. 1, 2, 3 mailles. Vous allez voir qu'à partir de maintenant, c'est presque répétitif. Donc, excusez-moi, je viens ici, au sommet de ma première bride, et je fais une bride. Une maille. Dans la bride suivante, ici, une bride, une maille. Dans l'espace qui suit, j'avais 7 brides au rang précédent, je dois en faire 7 brides avec une maille entre chaque bride, comme nous avions fait ici. Une maille et une bride. 3 mailles, et je viens au centre ici faire 2 brides. Une maille et encore 2 brides. Une maille, regardez, une maille, et je viens ici faire
2 brides, une maille et encore 2 brides. Trois mailles, chaînette, 1, 2, 3 et je viens, donc je vais faire 7 brides ici séparées par une maille. Donc je rentre dans le premier espace, une bride, une maille, dans le deuxième espace ici, une autre bride, une maille, regardez, vous voyez votre maille ici, on rentre dedans, une bride, une maille, dans la bride ici, ou dans la maille, au sommet de la bride, dans la maille qui est juste en dessous, on fait une bride, une maille, et je continue ainsi. Une, deux, trois mailles, je viens au milieu faire 2 brides, une maille, une, 2 brides, une maille et je viens dans l'espace suivant comme ceci, au milieu de ce groupe de brides, je fais 2 brides, une maille et 2 brides. 1, 2, 3 mailles. Ici, je vais faire une bride, une maille. Vous voyez dans cet espace, juste tout, regardez ici, je fais une bride et je continue ainsi, une bride, une maille de séparation entre chaque bride, une maille et la dernière bride ici. Je dois en avoir 7. Vous allez terminer votre rang ainsi, 3 mailles, je viens ici, deux brides, une maille dans le même espace, 2 brides, une maille et je viens ici au centre faire 2 brides, une maille et 2 brides. Vous allez terminer votre rang ainsi. J'arrive à la fin du rang, donc une maille et je viens au sommet ici de ma 3e maille et je fais une maille serrée. Encore une maille serrée pour avancer, encore une maille serrée, regardez, pour avancer au centre. Maintenant je fais 3 mailles, un jeté et je viens faire une bride. Ici nous allons faire seulement 2 brides, 1, 2, 3. Et ensuite, regardez, je viens entre les 2 brides, je rentre, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, nous allons faire nos petits ponts. Et ici, regardez, dans les 2 brides qui suivent, je rentre au milieu et je fais une bride, une maille serrée. 3 mailles et je recommence, regardez, 1, 2, 3 mailles. Je rentre et je fais une maille serrée, 1, 2, 3. Là, normalement, vous savez le faire parce qu'on l'a déjà fait. Ici, 1, 2, 3 et dans le dernier espace. 1, 2, 3 mailles. Je rentre au milieu ici et je vais faire seulement 2 brides. 1, 2, 3 mailles. Et je viens ici, dans l'espace, ici, regardez, en face, faire 2 brides. 1, 2, 3 mailles. Et je viens ici.
faire une maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je rentre dans l'espace, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je rentre dans l'espace ici et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je rentre ici, une maille serrée. 1, 2, 3. Et dans le dernier espace, regardez, entre les deux brides, je rentre et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles. Et ici, au centre, je vais vous montrer 2 brides, 1, 2, 3 mailles. Et ici en face, nous allons faire 2 brides. Voilà comment vous allez évoluer sur ce rang. Donc vous allez faire tout le tour de votre jupe de cette façon là et on va se retrouver à la fin du rang. Donc je suis arrivée à la fin du rang, j'ai fait mes 3 mailles et je viens me positionner ici comme ceci. Et maintenant je fais 1, 2 mailles, 3 mailles comme ceci. Et je viens, regarder, dans l'espace ici, faire une deuxième bride. Ensuite, 1, 2, 3 mailles. Et je viens dans mes petits points ici, faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles dans l'espace juste. Regarde, après, une maille serrée, 3 mailles. Donc ça, je pense que vous avez compris. 3 mailles. Je viens ici faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles et je viens ici. 1, 2, 3. On reprend, regardez ce que nous avions fait ici. Vous vous souvenez, cette partie-là. Et on va refaire la même chose. Donc, ici, regardez. Ici, au milieu, je vais faire 2 brides, une maille, encore 2 brides, une maille et encore 2 brides. 1, 2, 3 mailles et je viens ici, une maille serrée, 3 mailles dans l'espace suivant, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles ici, une maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée, 1, 2, 3 et dans le dernier espace une maille serrée. 3 mailles et je reprends avec, regardez, 2 brides dans cet espace, une maille de séparation, 2 mailles, 2 brides, excusez-moi, une maille et encore 2 brides dans le même espace. 1, 2, 3 mailles. Je viens ici à l'intérieur faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles et je viens ici faire une maille serrée, 1, 2, 3 dans l'espace suivant, une maille serrée, 3 mailles chaînettes dans l'espace qui suit, une maille serrée, 1, 2, 3 et dans cet espace une, 2, 3 mailles et ici donc je continue mon rang de cette façon là. Vous allez continuer votre rang et on va se retrouver à la fin du rang pour l'étape suivante. Donc j'arrive à la fin du rang et ici donc j'ai fait mes 3 mailles chaînettes et je viens dans cet espace faire une bride
une deuxième bride, une maille chaînette et dans le même espace encore deux brides, une maille et je viens au sommet de ma troisième maille ici et je fais une maille serrée. Maintenant une, deux, trois mailles et je viens, regardez, dans l'espace ici comme ceci et je fais une bride, trois mailles et je viens au milieu ici, je pique, je fais une maille serrée, une, deux, trois mailles dans cet espace, une maille serrée, une, deux, trois mailles, je viens ici faire une maille serrée, une, deux, trois mailles et dans cet espace une maille serrée. J'ai un, deux, trois petits ponts, vous appelez ça, je sais pas comment, regardez, une, deux, trois. Une, deux, trois mailles. Un jeté et ici, au milieu, je vais faire deux brides. Une maille, deux brides dans le même espace. Trois mailles et je viens, regardez ici. Je passe ces deux brides et je viens me rentrer au milieu ici et je fais deux brides, une maille et encore deux brides comme ceci, exactement comme nous avions fait ici, regardez, vous voyez ce rang. Ensuite une, deux, trois mailles, donc vous voyez normalement ça devient comme un mécanisme, c'est répétitif et très facile. Trois mailles, je viens dans cet espace, une maille serrée, une, deux, trois mailles et dans cet espace une maille serrée, une, deux, trois mailles et je viens ici, regardez, après ces deux brides dans cet espace je vais faire un groupe de deux brides, une maille et deux brides. Trois mailles et je viens une, deux après ces deux brides dans l'espace suivant et je vais faire un groupe de deux brides séparées d'une maille. Donc là je vais un petit peu vite dans le sens où je pense que vous avez compris, regardez, c'est exactement ce que nous avions fait ici et puis au fur et à mesure vous allez voir que ça devient comme un, comment dire, ça devient comme un mécanisme comme ça, à force de répéter la même chose, vous arrivez, regardez, sans problème. Une, deux, trois mailles. Un jeté, vous voyez, j'ai fait mes petits ponts comme ceci. Et ici, après les deux brides, je rentre dans l'espace et je vais faire deux brides, une maille et deux brides. Une, deux, trois mailles. Et ici, après deux brides dans cet espace là, après les deux brides, une maille de séparation et deux brides. Vous allez terminer votre rang de cette façon là. J'arrive, regardez, à la fin du rang, donc une, deux, trois mailles, je rentre ici et je fais deux brides, une, deux brides, une maille et je viens piquer au sommet de ma troisième maille et je fais une maille coulée, une, deux, trois mailles et je reviens, regardez ici, un jeté et je rentre dans cet espace et je fais une bride comme ceci, une, deux, trois mailles et je viens faire une maille serrée dans cet espace, une, deux, trois mailles, une bride, une maille serrée, une, deux, trois mailles et ici. Donc j'ai deux petits ponts
Et ensuite, je continue 3 mailles. Je rentre ici au milieu et je vais faire 2 brides. Une maille dans le même espace, 2 brides. 1, 2, 3 mailles et dans cet espace, une bride, une maille de séparation et encore une bride. 1, 2, 3 mailles et je viens, regardez ici, faire 2 brides, une maille et encore 2 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est toujours répétitif. Ici, une maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée dans l'espace suivant, 3 mailles et une maille ici. 1, 2, 3. Donc, et je reprends toujours la même chose. Regardez ici, 2 mailles, 2 brides, une maille, 2 brides. 1, 2, 3 mailles dans cet espace, une bride, une maille et une bride. 3 mailles, pardon, et dans cet espace ici, 2 brides, une maille et 2 brides. Voilà les tricopines, c'est comme ça que nous allons évoluer à chaque fois, nous allons avancer, vous allez voir. On va quand même continuer encore un petit peu ensemble. Donc vous voyez, on a repris à peu près le rang ici. Vous voyez, on fait la même chose. Donc maintenant, regardez, quand nous allons refermer ce point, cet ananas, on va dire, on va en préparer une ici. Vous voyez, dans l'espace où nous avions fait, nous allons en préparer une ici. On referme notre ananas ici, on en prépare une à côté et ainsi de suite. C'est comme ça que nous allons évoluer. Normalement, là, si vous avez l'habitude de faire du crochet et que vous connaissez à peu près ces points-là, vous allez pouvoir avancer ainsi jusqu'à la fin de votre jupe, jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Mais moi, nous allons terminer celui-ci ensemble et on va commencer l'autre ananas ensemble de façon à ce que vous puissiez bien comprendre. Donc, je suis arrivée à la fin du rang, j'ai fait 2 brides, une maille et je viens fermer mon rang. 1, 2, 3 mailles et je viens ici, regardez, faire une bride. 1, 2, 3 mailles. Je viens dans cet espace faire une maille serrée. 1, 2, 3 brides et dans cet espace une maille serrée. 1, 2, 3 mailles et ici, donc je fais 2 brides, une maille et encore 2 brides. Donc je passe assez rapidement parce que là, regardez, c'est répétitif. 3 mailles ici. Dans cet espace, nous allons commencer notre ananas avec 7 mailles, 7 brides, pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 mailles et je viens dans cet espace faire 2 brides séparées d'une maille. Et encore 2 brides. 1, 2, 3 mailles et je viens dans cet espace ici, 1, 2, 3 mailles, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles et je viens ici et je continue 3 mailles, 2 brides, une maille, 2 brides, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles. Ici, je vais faire 7 brides
2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3 mailles et je viens faire 2 brides, une maille et 2 brides. Vous continuez votre rang de cette façon-là et on se retrouve au rang suivant. Donc, je suis arrivée à la fin du rang et je ferme mon rang. 1, 2, 3 mailles et je viens, regarder dans l'espace ici, faire une bride. Ensuite, 1, 2, 3 mailles et je viens, regarder ici, une maille serrée. 1, 2, 3 et là, je viens faire un groupe de 2 brides. Un groupe de 2 brides séparés par une maille. Donc, un groupe de 2 brides, une maille et encore 2 brides. 1, 2, 3 mailles. Un jeté et je viens ici dans la première maille, je viens faire une bride, une maille, dans l'espace suivant, une bride, une maille de séparation dans l'espace qui suit. Vous voyez, c'est exactement ce que nous avions fait quelques rangs plus bas. Une, 2, 3. Je viens ici faire mes 2 brides, une maille et encore 2 brides. 1, 2, 3 mailles. Ici au milieu une bride, 1, 2, 3 mailles et ici une bride. Je sais même pas, je vais vous montrer plus ou moins d'où vous allez reprendre, mais vous allez voir que vous allez comprendre au fur et à mesure que vous allez faire votre crochet. Donc vous allez comprendre que c'est logique et que ça se suit tout seul. 3 mailles, je viens ici faire une bride. Donc vous terminez votre rang comme ceci. Donc je fais 7 brides séparées d'une maille, comme ceci, 1, 2, 3 mailles, et je continue donc mon rang de cette façon-là. Donc je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on l'a déjà fait. Vous voyez, on l'a déjà fait ici et ici. Donc, ce que nous avions fait ici, notre premier ananas, on n'en tient pas compte. On tient compte seulement, regardez, à partir de là. Ou alors, pour être encore plus simple, on va reprendre toujours, regardez, comme ceci. Là, je suis à mon 1, 2, je commence le 3e ananas. Donc, le premier ananas, on n'en tient pas compte. Si vous voulez, par exemple, à chaque fois suivre et que vous ne savez plus à quel rang vous êtes, vous avez juste à regarder un peu plus bas et vous voyez clairement ce que nous avions fait. Donc, je termine mon rang et je reviens pour la suite. Je termine mon rang, une maille, une, 2, 3 mailles et je viens faire une bride, une maille
et je viens ici faire deux brides, une maille et deux brides. Vous voyez, on recommence exactement comme nous avions fait ici. Ici, donc 3 mailles. Et maintenant, ici, regardez, nous allons venir entre ces deux brides faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles. Dans l'espace suivante, une maille serrée. 3 mailles. Dans l'espace suivante, 1, 2, 3 mailles. 1, 2, 3 mailles, une maille serrée. Donc là, c'est pareil, je ne m'attarde pas parce qu'à partir de maintenant, il n'y a rien de nouveau. C'est toujours les mêmes choses que nous allons répéter. 3 mailles, 2 mailles, excusez-moi, 2 brides, pardon, une maille de séparation, encore 2 brides, excusez-moi. 1, 2, 3 mailles, donc là je vais vraiment vite, juste pour vous expliquer encore une fois. Ensuite, je vais m'arrêter et vous allez pouvoir poursuivre votre travail sans regarder la vidéo, vous allez voir. Ici, c'est une maille et je viens deux mailles, une maille de deux brides, une maille de séparation, encore 2 brides dans le même espace. 1, 2, 3 mailles et je viens faire une maille serrée entre les 2 brides. 1, 2, 3, une maille entre les 2 brides suivantes, 1, 2, 3 mailles, une maille serrée pardon entre les 2 brides suivantes, 1, 2, 3 mailles, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles, une maille serrée dans l'espace qui suit, 3 mailles et une maille serrée. 1, 2, 3 et vous allez terminer votre rang de cette façon-là, 2 brides, une maille, 2 brides, une maille de séparation et je viens ici une maille, 2 brides. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang et on va se retrouver bien sûr à la fin du rang pour passer au rang suivant. Vous voyez que vous fassiez cette jupe en taille 36, en taille enfant ou en taille 60, c'est toujours la même chose à suivre, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Regardez, si vous avez une petite poupée Barbie, regardez, elle peut porter cette petite jupe que je fais en exemple pour vous. Je suis arrivée à la fin du rang, une maille et je rentre ici dans la 3e maille et je fais une maille serrée, une maille coulée pardon, 1, 2, 3 mailles et je viens ici, regardez, faire une bride. Maintenant je vais faire 1, 2, 3 mailles. Regardez, si vous ne savez plus où vous en êtes, vous prenez comme ceci et vous regardez. Nous avons fait cette partie-là. Maintenant, nous allons faire celui-ci où nous avions fait seulement 2 brides, 3 mailles et 2 brides dans l'espace qui suit. Et on reprend, regardez à ce niveau-là. Comme ceci. 2 brides, 3 mailles, 2 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles. Et je continue à faire mes petits ponts ici. 3 mailles, une maille serrée dans l'espace, 3 mailles, regardez, dans l'espace suivant, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, et je viens ici. 1, 2, 3 mailles. Ici, je vais faire 2 brides. 1, 2 brides. 1, 2, 3 mailles. Et dans l'espace ici,
entre juste après mes 2 premières brides, dans cet espace, je vais faire 2 brides. Je prépare, regardez, je prépare ici, vous voyez ici, la place pour faire le prochain ananas. Je vais regarder pour en terminer une et en même temps je fais de l'espace. Regardez, je prépare pour le prochain point ananas. Donc c'est comme ça qu'on avance. 3 mailles, une maille serrée dans l'espace qui suit et ainsi de suite. Une, 2, 3 et 2 mailles, 2 brides dans cet espace. 1, 2, 3 mailles et je passe ici, regardez, et je fais 2 brides. Vous terminez votre rang ainsi. Si maintenant vous avez compris comment on évolue, comment on avance, vous pouvez maintenant ne plus regarder la vidéo et continuer de faire ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, regardez, vous regardez ici, vous voyez, nous avons 2 brides, 3 mailles de séparation, 2 brides, donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Et au rang suivant, regardez, dans cet espace où nous avions fait 3 mailles, vous allez faire 3 groupes de 2 brides séparées d'une maille. Et ainsi de suite. Donc nous, pour l'instant, on va avancer ensemble. Nous continuons. Regardez. J'arrive ici et j'avance au centre. Et ici, je fais 1, 2, 3 mailles. J'ai fait 3 mailles, une bride, une maille de séparation, 2 brides, une maille de séparation et encore 2 brides. Vous voyez, on est exactement comme ici là. Ensuite 3 mailles et je viens ici faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles et je viens ici faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles. Je viens faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles et dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles. Et ici, dans cet espace, je vais faire 2 brides, pardon, une maille, encore 2 brides, une maille et 2 brides. 1, 2, 3 mailles. Et je viens ici faire une maille serrée, 3 mailles dans l'espace ici, une maille serrée, ici regardez, je pense que vous avez compris, 3 mailles, une maille serrée, 3 brides, 3 mailles et une maille serrée, 3 mailles, et ici dans cet espace, 2 brides, une maille, encore 2 brides, une maille et encore 2 brides. J'ai 3 groupes de 2 brides séparées d'une maille. Vous allez terminer ce rang de cette façon-là. Vous voyez l'avancée. Donc, vous allez terminer votre rang de cette façon-là et on va se retrouver donc à la fin de notre rang. Nous continuons. Donc, j'ai terminé le rang et regardez, j'ai fermé mon rang ici. Donc, je ferme mon rang comme ceci. Maintenant, regardez, j'avance comme ceci en faisant des mailles coulées pour venir au centre. 1, 2, 3 mailles. Et maintenant, je vais faire une bride, une maille
et je vais faire encore 2 brides comme ceci. 1, 2, 3 mailles. Ici, dans cet espace, je vais venir faire 2 brides, une maille et encore 2 brides. Ensuite, 1, 2, 3 mailles. Je viens ici faire une maille serrée. 1, 2, 3. 3 mailles, ici une maille serrée, 1, 2, 3 mailles et ici aussi. Ensuite, 1, 2, 3 mailles. Je viens au milieu, dans cet espace, faire 2 brides, une maille, 2 brides, 3 mailles et ensuite dans l'espace ici, je viens faire 2 brides, une maille et encore 2 brides. Et je vais continuer ainsi, 1, 2, 3 mailles, une maille serrée dans l'espace, regardez, une autre maille serrée. Donc là, regardez, je ne m'attarde pas, c'est très simple. Vous allez terminer votre rang de cette façon-là et on va se retrouver donc au rang suivant. Donc, nous continuons. J'ai terminé, regardez, j'ai fermé le rang. Et maintenant, je viens faire des mailles coulées pour arriver au milieu ici. 1, 2, 3. Je vais faire une bride, une maille et encore 2 brides. Dans cet espace, 1, 2, 3 mailles, une bride, une maille et une bride, 1, 2, 3 mailles. Dans l'espace qui suit, je vais faire 2 brides, une maille et encore 2 brides. Nous sommes, regardez, à ce niveau-là. Une, 2, 3 mailles et je viens ici, 1, 2, 3 mailles, une maille serrée ici. Nous sommes en train de terminer notre ananas ici. Ensuite, 1, 2, 3. Je viens piquer au centre et je fais 2 brides. Une maille, encore 2 brides. 1, 2, 3 mailles et ici au centre, une bride, une maille, une autre bride, 1, 2, 3 et je viens faire 2 brides, 1, 2, 3, pardon, une maille et 2 brides. 1, 2, 3. Je viens ici, une maille serrée, 1, 2, 3, une autre maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3, je vous montre encore une fois et ensuite je vais vous expliquer comment vous allez continuer. Donc, 2 brides, une maille, 2 brides. 1, 2, 3 mailles dans cet espace au milieu, une bride, une maille, une bride, 1, 2, 3 mailles et ici je refais la même chose, c'est-à-dire 2 brides, une maille, encore 2 brides. Vous allez à partir de maintenant, regardez, répéter toujours à partir du... Alors, pour être exact,
vous allez, regarder, partir d'ici. Vous voyez là? Donc, vous allez prendre comme repère l'ananas qui est juste, regardez, pas celui-ci qui est là, mais celui-ci. Et ensuite, nous sommes à ce niveau-là. Vous voyez, nous avons préparé. Donc, vous terminez votre rang ainsi. Au rang prochain, vous allez piquer. Regardez, je vais vous montrer ici. Au rang prochain, vous allez donc arriver comme ceci. Vous allez fermer votre rang ici. Vous allez faire des mailles coulées pour venir au milieu ici. Vous allez faire 2 brides, une maille, encore 2 brides. Ensuite, vous allez faire 3 mailles. Dans cet espace, vous allez faire 7 brides comme ici. 3 mailles et ensuite, vous allez venir faire la même chose que ce que vous avez ici. 3 mailles et vous allez venir faire une maille serrée ici, 3 mailles et ensuite vous refaites la même chose ici, 3 mailles, 7 mailles, 7 brides ici et ainsi de suite. Regardez, ce que vous allez faire, c'est ça. 7 brides. Ensuite, vous faites le rang suivant et ainsi de suite. Et ici, regardez, quand vous allez arriver à votre ananas ici, donc vous allez faire exactement la même chose que ici. Donc je vais prendre comme repère ici. Vous voyez, vous allez faire ça au rang suivant, comme ceci. Vous continuez et ensuite au rang prochain, regardez, vous refaites la même chose que vous voyez ici et ainsi de suite. Donc pour ce qui est du futur ananas ici que nous préparons, vous allez prendre ce modèle. Pour ce qui est, ou celui qui est terminé ici, vous prenez par exemple, et pour celui qui est de terminer l'ananas, regardez, vous allez regarder ici comment nous avons avancé. Donc normalement les tricopines, vous suivez les explications. Et si vous avez suivi jusqu'ici avec moi, c'est que vraiment vous avez compris le modèle. Maintenant, ce sont que des répétitions. Vous allez répéter. Donc, ces rangs que je vous ai montrés, c'est-à-dire que vous allez fermer un ananas, vous allez en former une autre ici. Donc, vous préparez, vous allez l'ouvrir. Ensuite, quand vous allez fermer celui-ci, vous allez en ouvrir un autre à côté, ainsi de suite, comme ici, regardez. Vous voyez? Et vous allez continuer aussi longtemps que vous voulez, selon la longueur que vous souhaitez. Moi, je suis allée jusqu'à la fin de ma pelote. Donc, si je l'avais fait moins large, si j'avais commencé avec moins de mailles ici, par exemple, j'aurais pu avoir une jupe beaucoup plus longue. Donc, moi, j'ai mesuré mes hanches et ensuite, regardez, ça s'est élargi au fur et à mesure que j'ai continué de crocheter. Donc, j'aurais pu faire 10 à 20 cm de moins pour la taille si je voulais une taille serrée. Mais moi, comme je voulais quelque chose de comme ceci, regardez, comme je vais mettre à l'élastique, je voulais quelque chose de plus large. Donc, ça m'a fait, comme je vous ai dit, à peu près au-dessus de la cheville. Je vais vous dire combien de fois, moi, avec cette laine, j'ai répété mes ananas. Regardez. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis arrêtée à la 8e, sachant que c'est pas du tout la même chose que la laine avec laquelle je l'ai faite. Regardez, on peut même positionner l'un sur l'autre, juste pour vous donner la différence. Voilà, vous voyez, il est quand même un petit peu plus petit que celui-ci. Il y a quand même 1 à 2 cm de longueur en moins en fonction de la laine que vous utilisez. Donc, moi, je trouve que ça rend très bien avec le coton perlé. Si vous avez envie de le faire en couleur unie, pourquoi pas. Vous pouvez très bien donc le faire en couleur unie.
Vous pouvez très bien donc utiliser ce coton. Donc comme je vous ai dit, le coton Cupidon, je vous conseille pas trop parce que ça risque d'être beaucoup plus lourd. Et il faut savoir que j'ai utilisé, regardez, 2000 mètres. 2000 mètres, donc en fonction du fil que vous allez prendre, vous allez calculer à peu près 2000 mètres. Donc là, il y a 500 grammes pour 2000 mètres. Donc il va falloir prévoir 2000 mètres de fil pour réaliser cette jupe, sauf si vous faites pour une plus grande taille. Là, je vous conseille une deuxième pelote supplémentaire, peut-être 3000 mètres. Si on parle de métrage, 3000 mètres. Donc, si vous le faites pour une taille 36 et que vous commencez avec beaucoup moins de brides que moi, avec une pelote Hypnose, vous allez avoir une jupe qui va vous aller jusqu'aux chevilles, ce qui était mon souhait au départ. Mais bon, moi ça s'arrête, comme je vous ai dit, à peu près une vingtaine de centimètres de ma cheville. La longueur est très bien aussi. Elle est très jolie portée. Donc je vais essayer de le mettre sur le mannequin, de serrer au niveau de la taille et de vous le montrer. Donc j'espère que dans l'ensemble c'est assez clair. Si vous avez des doutes, reprenez la vidéo, remettez en arrière pour voir, pour vous repérer. Donc voilà comment vous allez avancer pour votre jupe les tricopines. Vous voyez, c'est vraiment très simple et très joli. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, il faut absolument mettre une doublure, bien sûr, parce que regardez, on voit tout. Donc moi je vais bien sûr coudre une doublure, mais le temps d'acheter la doublure et tout ça, j'ai pas voulu faire attendre la vidéo. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose qu'on répète à chaque fois. Ici vous voyez, je l'ai repassé. Donc l'avantage quand vous avez un fil qui contient du coton, vous pouvez repasser sans aucun problème et vous avez comme ainsi ce joli rendu les tricopines. Regardez comment j'ai terminé. Vous terminez avec le rang que vous voulez. Moi j'ai terminé avec ce rang comme ceci. Vous voyez, je trouvais que c'était plus sympa, regardez, d'avoir ce rendu. Donc j'ai terminé mon point de cette façon là. Vous terminez comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite bordure avec des picots. Vous faites vraiment comme vous voulez pour les finitions. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker. Une autre chose que je voulais vous dire, donc je pense que je vous l'ai dit aussi, mais je vais redire. Ici à l'intérieur, regardez, j'ai plié en deux et j'ai cousu avec une aiguille, tout simplement. Regardez, tout simplement. Donc à l'intérieur, une fois que je vais recevoir mon élastique que j'ai commandé chez Lydia Crochet Tricot, je vais donc passer l'élastique à l'intérieur et donc je ferai la doublure que je ferai certainement partir d'ici aussi, que je viendrai coudre à ce niveau-là. Donc voilà les tricopines et les tricopains. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne les tricopines et les tricopains, et je vous dis à très très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.